Précédemment dans Défi Extrême, l'île de secours. Les équipes se sont battues comme des lions pendant le Défix Aquatix A3X, sous l'arbitrage du poisson-ours. Oui, c'était bien un poisson-ours. Igor s'est bien débrouillé grâce à sa peur des zombies, mais c'est Jasmine qui en a fait les frais. Cynthia a réglé son compte à Suzy, qui avait pris la place de Sophie. Et suite à la victoire de l'équipe Bosquac, pour ne pas prendre de risques, nous avons mis Sophie et Suzy dans le canon de la honte. Ils sont encore 9 à viser la réussite. Bientôt, ils ne seront plus que 8. Qui va quitter l'aventure et qui va la poursuivre? Les réponses sont dans ce nouvel épisode de Défi Extrême, l'île de secours. Ohé! Hé, toi, assistante! Est-ce que tu as vu l'heure? Debout! Réveille-toi! Et va me chercher de quoi manger et je te donnerai un autre cours magistral de diabolisme. Oui, il commence vraiment à m'énerver. Le pique-nique, c'est vraiment le repas romantique par excellence. Sauf si on n'arrive pas à s'enlever de la tête qu'on risque de se faire piquer par une guêpe ou d'avaler une mouche à chaque bouchée. Mais je suis pas du genre à paniquer pour un rien. Tu m'as pas dit que Cheyenne hésitait à s'engager dans une relation amoureuse? Pas du tout. Elle m'a juste dit « Tu me plais toi aussi, mais... » Le « mais », ça peut vouloir tout dire. Comme par exemple « Tu me plais toi aussi, mais je ne sais pas si moi je te plais autant. » Cheyenne a l'esprit de compétition. Elle est venue là pour gagner le gros lot, pas pour se trouver un amoureux. C'est pas ton cas? Si tu savais comme je me fiche de l'argent. J'ai pas compris, tu peux répéter? Il y a ton énorme stupidité qui couvrait ta voix. Quoi, tu ne serais pas prêt à payer 1 million de dollars si on t'offrait la chance de rencontrer l'amour de ta vie? Je vais aller dire à Cheyenne que tu l'attends. Je vais aller dire à Cheyenne de retrouver David et j'irai dire à Jasmine ce que je ressens. Je vois qu'il y en a une qui est en train de se prendre la tête. Vas-y, puisqu'on est entre filles, dis-moi ce qui te tracasse, ma belle. Eh bien, tu penses qu'il y a quelque chose entre David et Aurore? Dis pas de sottises, tu te fais un film. Ouais, merci Cynthia. David flirte avec toutes les demoiselles. Quoi? De quoi est-ce que tu parles? Il m'a dit que mon œil droit était encore plus beau que le gauche. Il joue avec les filles comme un petit chat avec des pelotes de laine. Tu penses pas vraiment ce que tu dis, pas vrai? Tu vois pas qu'il te mène en bateau, Cheyenne? Maintenant, je t'aurais prévenu. Ouais, je lui ai raconté n'importe quoi. Mais les équipes vont se réunifier bientôt. Alors je me dis que l'heure des embrouilles a sonné. Igor, sais-tu où se trouve David? Il est dans la clairière, prêt à mettre son cœur à nu, par amour. Mon beau prince charmant est sur le point de me faire une déclaration d'amour. J'espère qu'il n'a pas préparé de pique-nique. Les oiseaux qui m'entourent en profiteraient pour tout manger. Oui, toi aussi, ma chère petite Alex. Aurore? Oui, mon prince charmant. Appelle-moi David. Tu sais, si j'ai organisé ce pique-nique romantique, c'est parce que... Termine ta phrase. C'est pour une personne qui m'est très chère. David, tu es vraiment Et drôle. je l'attends d'une minute à l'autre, alors si tu avais la gentillesse de t'en aller, avant l'arrivée de Cheyenne, ce serait sympa. Alors, c'est pour Cheyenne? Évidemment. Ah, je vais... Eh bien, tu comprends? Pourquoi je continue à sentir ce truc? Cheyenne, clairière, extraordinaire. Trop long à t'expliquer, mais il faut vite... Salut les ados! Quoi, déjà? Retrouvez-moi en zone de réunion. C'est l'heure de ma dose de rigolade quotidienne. Vous aurez aussi un défi à relever. Pas de problème, je suis super motivée. Attends! Oh, c'est pas vrai! Hé! Il y a vraiment quelque chose qui cloche sur cette île. Ces arbres étaient plus proches de nous hier. Et cette montagne n'était pas là, j'en suis presque sûre. Et moi, je suis sûr à 100% que tu as les fils électriques qui se touchent dans ta petite tête. Hein? Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu es toc-toc si tu préfères. Non, croyez-moi, il y a un... Jasmine! J'ai un truc important à te dire! Moi d'abord. T'as plus intérêt à t'approcher de moi, c'est clair. Tant mieux. J'en ai marre des contradictions du chasseur de zombies. Il commence par être tout gentil, ensuite il me tape avec un bâton en caoutchouc et maintenant il m'offre des fleurs.
Si c'est ça sa technique de drague, qu'est-ce que ça doit être sa demande en mariage? Si Aurore et David ne sont pas là dans exactement 1 minute, ils joueront les boulets de canon. Hé, en attendant qu'ils arrivent, toi et moi, on pourrait mettre un animateur à la porte. Ça, c'est une super mauvaise idée, Octave. Louis est intimidé par mon talent et mon physique de star de Cinoche. Mes cheveux sont inscrits au patrimoine national. Les bébés sont jaloux de ma peau. Alors c'est moi qui devrais animer cette émission. Aurore, qu'est-ce qui se passe? T'en fais une tête. Ça va, Cheyenne? À part que j'ai le cœur brisé en 1000 morceaux. Pardon, je pensais à autre chose. Je croyais que David m'aimait. Mais c'est toi qui as su conquérir son cœur. Alors il m'aime vraiment? Ouais, excuse-moi, je suis désolée d'avoir souri bêtement. Tu es sûre que ça va? Est-ce que je souris encore? Je suis vraiment désolée pour toi. Désolé pour le retard. J'étais... Pas de soucis. Salut. Ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas raisonnable. Je peux pas. Ce n'est pas raisonnable. Le défi d'aujourd'hui va s'appeler Snack Attack. Ce distributeur ne fonctionne qu'avec des pièces en or. La première équipe qui introduira sa pièce dans le distributeur aura gagné et aura un truc à grignoter. Ça n'a pas l'air difficile. Je m'attendais à ce que vous me fassiez ce genre de remarque. Chef, je vais remettre les pièces à Alphonse et à Betty. Et ils vont maintenant disparaître dans la nature. Regardez, il s'enfuit. Rattrapons-les. Stop! Que personne ne bouge. Laissez-les prendre un peu d'avance. Le singe de l'équipe Guinosewa porte un collier bleu et celui de l'équipe Mosquack un collier rose. Cynthia, tu peux t'écarter du distributeur, s'il te plaît? Quoi? Alors maintenant, on n'a plus le droit de lécher la vitrine d'un distributeur de snacks, histoire d'avoir dans la bouche un goût de fromage ou chocolat salé et caramélisé. Franchement, c'est abusé. Regardez, j'ai une arme secrète. Attention, vous pourrez courir après les singes quand vous entendrez la sirène. Je vais bientôt revenir, mon petit chou, avec une pierre. Les singes ne vont pas s'attraper tout seuls, Cynthia. Oh, ça m'énerve. Plus vite. Ils doivent certainement être à l'autre bout de l'île à cette heure-ci. Partez devant, je vous rejoindrai après avoir réglé une affaire urgente. Une affaire? Quoi? Je commence à en avoir assez de recevoir des ordres d'une femme girafe. Tant pis pour toi, tu l'auras cherché. Ah! Ce n'est pas de cette manière que tu vas te débarrasser du diable. Max, sais-tu pourquoi elle n'a pas peur de toi? Parce qu'elle est bête comme ses pieds et qu'elle est méchante comme une vipère. Non, c'est parce que tu n'assumes pas la part la plus sombre de toi-même. Tu devrais avoir honte. Les vrais méchants ne font pas de distinction. Ils s'attaquent à tout le monde. Si Jasmine et Octave ne font pas preuve de respect envers toi, donne-leur une leçon. Oui, une leçon de méchanceté. Je vais leur apprendre le sens du mot respect. Arlette a eu 3 excellentes idées dernièrement. Et j'ai fait preuve de génie en acceptant qu'elle devienne mon assistante. Cynthia, passe-moi la banane. Je vais essayer de l'échanger contre la pièce. Quoi? Je pouvais pas deviner que t'en avais besoin pour embobiner le singe. De toute manière, il vaut mieux se servir de l'effet de... Oh! Excuse-moi Louis, je suis vraiment désolé. Je courais après le singe et... Tu ne l'aurais pas vu? Bon, c'est pas grave. Prochain objectif, commencez à détester Octave. J'ai volé le portable de Louis. C'était pas plus compliqué que de piquer du fric à un singe. C'est pas malin de perdre ton collier, petit bonhomme, parce que maintenant je vais... Voilà, le piège est prêt. Une fois que les autres auront récupéré la pièce et retourneront vers le distributeur. Oh, on va gagner! Et Max est un loser! Nanana. Et Doc, ils se retrouveront suspendus à l'arbre. Oh, aide-nous, Max, s'il te plaît! C'est nous les losers maintenant! Commencez par vous soumettre à mon inhumanité et me reconnaître comme votre maître! Et tu finiras par obtenir le respect que tu mérites. Bien sûr qu'on t'obéira, Max! Tu es tellement beau, tellement intelligent, tellement incroyable! Et n'oubliez pas, impressionnant! Oh non, bien sûr, on allait justement y venir! Il faut retrouver Jasmine maintenant. Le simple fait d'être en ta présence nous rend... Attends! Je n'ai pas fini de te montrer comment ils vont réagir! David, tiens-le pendant que je lui prends la pièce. Attends, je sais plus si Louis nous a dit que les singes avaient bien été désinfectés ou débarrassés de leurs puces. Est-ce que
Tu te fiches de moi? Recrache-la tout de suite. Ça a l'air mal parti pour l'équipe Mosquack. Qu'est-ce qui leur a pris de se jeter dans la gueule de l'ours? Quoi? Tu n'as pas le sens de l'humour? Vous voulez voir jusqu'où la colère d'un ours peut monter? Je suis comme vous. Alors, voici la suite de Défi Extrême, l'île de secours. Allô? Vous êtes bien le producteur de Défi Extrême? Fantastique! Je m'appelle Alfred Potin, je travaille pour le journal Le Petit Ragot dont vous avez forcément entendu parler. Dites-moi, quel âge il a l'animateur Louis Mercier? 60 ou 65 ans? Sans blague! Il commence à se faire vieux. Vous avez envisagé de prendre un animateur plus jeune avec des cheveux superbes? Désolé, je dois vous laisser, je vous rappellerai. Voilà! J'ai semé le doute dans son esprit. Alors, lequel d'entre vous a la pièce? Notre singe se trouve au milieu de toute cette tribu, si je comprends bien. À qui appartient ce collier? Parlez! Ils m'ont jeté de la boue! Ce n'est pas de la boue. Évidemment que c'est de la boue, Jasmine. Que veux-tu que ce soit? Voyons. Je vois pas comment on peut faire. On a une pièce emballée dans un singe, lui-même enfermé dans un ours. Je sais comment la récupérer. Donnons-lui à manger des fruits pas mûrs et attendons qu'il digère. Burk, pas question. Puisque la pièce est là-dedans, on n'a qu'à rapporter l'ours à Louis. Je sais. Non seulement l'idée de Cheyenne est complètement folle, mais en plus, elle risque de nous coûter la vie. Mais je veux lui prouver que je suis le petit copain qu'il lui faut, alors... Il est carrément super génial ton plan et complètement inoffensif. Alors allons-y, viens là mon grand, gentil nounours, viens là minou minou minou. Approche, elle est vraiment bonne ton idée. Je crois qu'il m'aime bien. Maintenant on n'a plus qu'à... Ça reste une bonne idée Cheyenne. Tu n'y es pour rien, tu sais, c'est ma faute. Non. En plus, il sent le bouc, ce qui est plutôt bizarre pour un ours. La meilleure chance de savoir lequel des singes a la pièce consiste à mener une expérience neuroscientifique. Ce n'est un secret pour personne que les neurones miroirs présentent une hyperactivité chez les primates, n'est-ce pas? On n'a qu'à jouer à Jacadi si vous préférez. Excellente idée. Employer des mots super simples. Aidez-moi, vite. Ne m'aidez pas. Ne m'aidez pas. Il faut le sortir de là, et vite. Vous savez, la plupart des gens doivent choisir entre la beauté, la grâce et l'intelligence. Mais moi, j'ai les deux. Youhou! Oh là là! Si seulement quelqu'un parmi nous avait la possibilité de calmer cet ours en se servant, je sais pas moi, de ses talents musicaux, par exemple, afin de sauver ce pauvre David. Chante-lui quelque chose, je t'en supplie. Je ne peux pas, Cheyenne. Louis a dit que si jamais je rechantais, je devrais quitter l'aventure. Il n'est pas là, tu n'as rien à craindre. Et qui oserait aller dénoncer une coéquipière, enfin? Pas moi. On ne sait jamais, Aurore, ça peut marcher. Oh, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais s'il vous plaît, ne traînez pas. Jacadi, remuez les bras à toute vitesse. Jacques a dit pointer les doigts vers la caméra. Oh! Allez-y doucement! J'ai du mal à suivre! Jacadi, jetez une pièce. Ha! Je l'ai eu. Merci, petit. En route. Je suis prêt! Hé! Ils sont passés où, les autres? Je peux plus respirer. Je t'en supplie, dépêche-toi de chanter. D'accord, puisque vous assistez. C'est l'heure de se promener, monsieur Ours. Max, qu'as-tu utilisé pour indiquer le piège? Je n'ai pas eu besoin de faire de point de repère. Je sais exactement où il est. Tu vois? Et c'est à cet endroit. Je voulais que Max soit le seul à ne pas être pris au piège pour que les autres se doutent que c'est lui qui l'avait construit et par conséquent vote contre lui. Je n'ai plus qu'à trouver une meilleure idée pour qu'il passe aux aveux. Ah, ça ne va pas être facile. Ah, je parie que c'est Cheyenne qui a fait ce piège. Ah ah! Tu es à côté de la place. Tu sais que c'est... Moi! C'est plus facile que je pensais. Je promène un ours noir sur n'importe quel chemin, sous un ciel bleu, avec lui pas besoin d'être pris soin.
J'avais encore jamais vu d'ours aussi heureux, pas même dans une pub pour des céréales. Si jamais on perd ce défi, devinez un petit peu contre qui j'avais voté. Je ne suis pas un devin. J'arrive pas à le croire. Oh, comment on va faire pour sortir de là? Il n'existe aucun moyen, Jasmine. Ce piège a été conçu par l'esprit le plus diabolique qui soit. Il peut résister à n'importe quel... Il n'est pas dans son état normal. Qu'est-ce que vous lui avez fait? On va devoir lui dire la vérité. Aurore, Je l'ai hypnotisé, mais peu importe. On a récupéré la pièce. Je vois. Ce qui voudrait dire en fait que la pièce a été mangée par le singe qui a été mangé par l'ours. Et vous croyez que je vais gober cette histoire? ce n'est pas un mensonge. Bon, eh bien, puisque c'est comme ça, je vais prendre l'ours par les cornes. Allez, vas-y, mon gros. Dépêche-toi de cracher le morceau. Crache. Allez, je sais qu'il est là-dedans. Le voilà le morceau que je voulais. Bon, à ton tour maintenant. Oh, non, ne fais pas ça. Arrête de bouger, sinon ça va encore plus te chatouiller. Cynthia, je t'en supplie, arrête. On a récupéré notre pièce. Passe le singe au peigne fin. Jasmine va nous rattraper. Il faut que tu la trouves. Si j'ai galéré pour sortir cette pièce du fin-fond de la gorge du singe, vous rigolez? Une fois, j'ai dû extraire un pigeon que mon chat avait gobé. C'était pas beau à voir, mais j'étais bien obligée, sinon j'avais rien à manger. Tiens, et n'achète pas n'importe quoi avec. Non. Mets-la dans le distributeur à snacks si tu as envie de gagner le défi. Moi d'abord. Oh non. Rien de plus facile. Waouh! Le jeu est terminé. L'équipe Mosquack remporte le défi Snack Attack. Aujourd'hui, le repas des vainqueurs est offert par notre partenaire japonais, le confiseur Yamopate Keturate, et ses fameux miam miam, des bonbons fourrés à la crème de queue de poisson. Quant à l'équipe Ginosewa, elle va devoir voter pour déterminer qui partira d'ici à coups de canon. Et ce soir, je veux que tous les concurrents assistent à la cérémonie éliminatoire. L'équipe Ginosewa a voté. Voici les candidats qui sont sauvés. Jasmine, Arlette, Octave. Le joueur pour qui l'aventure s'arrête est Max. Quoi? Je me vengerai! Tu vas regretter d'avoir croisé mon chemin! Louis, merci! Je crois que c'est un peu trop tard. Tu n'es pas prêt d'oublier ce que j'avais? Mais Max ne va pas rentrer chez lui ce soir. Il a eu peur de mes menaces. Il se trouve que j'ai appris qu'une certaine chanteuse avait recommencé à chanter une chanson. Je regrette Aurore, mais j'en ai été informé par lettre anonyme, dont l'auteur, soit dit en passant, a de grosses lacunes en orthographe. Bref, quoi qu'il en soit, c'est toi qui vas nous quitter. Ouais, j'ai écrit anonyme avec un I, je sais. On s'en fiche. Aurore est D-E-H-O-R, dehors. Je n'ai plus qu'à vous dire au revoir. J'ai aimé chaque moment passé ensemble. Allons, ma chère Cynthia, promets-moi de ne pas pleurer. Ok, je vais essayer. Au moins maintenant, je vais pouvoir chanter à chaque fois que je le désire. C'est-à-dire tout le temps. Hein? Attendez, je ne lui ai pas donné ma permission. Le jeu est pour moi maintenant terminé. Ce qui ne veut pas dire que je me suis ennuyée. J'ai tout fait pour ne pas pleurer. Mais c'est l'heure de vous quitter. Non, Aurore, arrête tout de suite. Survivre à ce jeu est déjà une victoire totale. Je me suis simplement coincé la colonne vertébrale. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Mais l'heure des adieux est venue. Vous me manquerez du plus grand au plus petit. Et même ce gentil gnome. Harmonie. Adieu mon prince, tu as conquis mon cœur. Retour à mon royaume. Je n'aurais pas dû chanter cette chanson. Bientôt je vous quitterai tel un boulet de canon. Survivre est mon seul effort. Il est l'heure de vous dire au revoir.
Mais bon, ça suffit pour aujourd'hui. Vous aussi, vous aimeriez savoir combien de candidats peuvent tenir dans le canon. Mais il en reste encore 8. Quel sera le prochain à réveiller le poulet qui sommeille en lui? Vous le saurez la prochaine fois dans Défi Extrême, l'île de secours.